Victoire de Manchester City 1-0 contre l'Inter, mais, oui, j'avais prédit la victoire de City, j'avais dit voilà, moi je sens bien City gagner, City va écraser l'Inter, surtout si City marque direct et tout ça, l'avant-match, vraiment, j'avais dit des tas de trucs à l'avant-match, l'Inter, vraiment, m'ont surpris, et ont totalement éteint tout ce que j'ai dit en avant-match, mais tout, franchement, extrêmement surpris du visage de l'Inter, extrêmement surpris des tournures de cette finale, et que d'émotions les gars, et ça, vous savez quoi, on va en parler tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, donc voilà, on va parler maintenant de la finale, le débrief à chaud. J'espère que vous allez bien, que vous avez pris du plaisir sur ce match, parce que moi en tout cas j'ai pris énormément de plaisir. Déjà j'ai été surpris, on va parler de cette première mi-temps où l'Inter, tactiquement, a éteint City. Ben vraiment, moi je trouve personnellement que l'Inter a éteint totalement City. Les phases de jeu, le pressing, le bloc haut, les hommes contre hommes, les espaces qui étaient bloqués. Franchement, pour City, c'était extrêmement compliqué. Et on le voyait bien, Inzaghi, les conseils, les trucs. Le gars, il a fait le 100 mètres là sur tout le plan du terrain. Guardiola, tu voyais qu'il devenait fou. Manchester City, j'ai trouvé les joueurs extrêmement nerveux, tendus. Et pas comme d'habitude où ils sont zen de contrôle du jeu, où ils savent ce qu'ils vont faire et tout ça. Non, là on est tombé sur un City où franchement c'était compliqué. Tu voyais Ederson, il savait pas dégager la balle. Tu voyais Rodri, il faisait des erreurs techniques. Bernardo Silva, il avait pas les mêmes touches que d'habitude. T'as Kevin De Bruyne qui se blesse à la 30e minute. Tu dis bon, leur meilleur joueur qui s'en va, leur meilleur passeur, comment ça va se passer? Foden qui rentre, première mi-temps, pas un grand Foden spécialement. Les joueurs c'était compliqué à les trouver, franchement, et l'Inter, malgré tout, essayait quand même de contrer les assauts de City, et on fait même plus que contrer les assauts de City, parce que au final, il faisait plus, même jeu égal, voire mieux que ce que City faisait. L'Inter était dans sa finale, l'Inter était prêt pour la finale, là, par contre, dans mon avant-match, je l'avais dit, l'Inter arrive en confiance, sans pression, pour jouer une finale, et ça s'est remarqué tout de suite sur le terrain. L'Inter, vraiment, le jeu tactique de l'Inter était excellent. Le placement, le pressing, le contre-pressing, la manière de tenir les hommes, d'empêcher City de trouver tel joueur ou tel joueur. Le seul joueur qui était bon en première mi-temps, c'était Stones, et Stones, après, a tout doucement décliné. Donc franchement, c'était compliqué, et je vous dis, même Ederson, il n'était pas top. Après, t'as eu quand même une action d'Haaland où tu t'es dit, fou, s'il la met celle-là, mais après, Onana est quand même un excellent gardien, parce qu'il faut avoir le bras ferme, il faut avoir vraiment le bras ferme sur l'action d'Haaland. Mais après, il s'est pas passé grand chose non plus, niveau tir, niveau truc, non, c'était plus un combat tactique, un combat de position, un combat pour empêcher l'un ou l'autre de jouer son football, et ça s'est remarqué, c'était vraiment une finale fermée, tu sens que ça se joue sur un match, tu sens qu'une équipe a plus de pression qu'une autre, et tu sens que, voilà, franchement, tactiquement, la première mi-temps était extrêmement compliquée pour City. Moi, je m'étais même dit, tiens, l'Inter peut aller mettre un but, pas sur un malentendu, mais sur une action, réellement, l'Inter pouvait marquer, surtout que personne n'était dans le match que Z City, personne. Et je me suis dit, comment Guardiola, il va réussir à la mi-temps à faire sortir les joueurs de ce stress, comment, parce que déjà, lui-même est hyper stressé, quand tu vois Guardiola sur le banc, ça, en train de donner les consignes, en train de devenir fou, se mettre à genoux, regarder les trucs, tu dis, bon, qu'est-ce que ça va être compliqué en deuxième mi-temps, parce que Guardiola, je pense pas que c'est le genre d'entraîneur qui arrive à te zénifier une équipe dans le vestiaire. Je pense pas que Guardiola soit capable de zénifier une équipe. Je pense qu'il te met plus de pression, plus de trucs, plus de tactique, il t'explique plein de choses. Donc franchement, j'avais peur pour City pour la deuxième mi-temps. Ensuite, deuxième mi-temps, elle commence, et dans le même feeling que la première mi-temps, au final. Tu te dis, c'est compliqué. L'erreur d'Akanji, là, à un moment donné, qui glisse, et Lautaro Martinez, en face à face contre Ederson, là, tu dis, bon, Ederson n'est pas un grand gardien. Pour moi, Ederson n'est pas un grand gardien. Il n'est pas très bon sur sa ligne. Pour moi, Ederson, c'est un malentendu qui soit à ce niveau-là. Et Ederson va réussir ce face-à-face face à Lautaro Martinez, qui aurait pu mettre en retrait à Brozovic. Il aurait pu la mettre en retrait à Brozovic et ça aurait changé tout le match. Mais non, Ederson fait son arrêt. Et je pense que l'arrêt d'Ederson a transformé Ederson. Parce que le match qui te fait après,
C'est un match de fou malade. Il te fait oublier Neuer, il te fait oublier Casillas, il te fait oublier Buffon. Non, le match d'Ederson après, c'est une dinguerie, les gars. Une dinguerie. Ce gardien-là, je l'ai critiqué pendant toute ma vie. Bah, heureusement, elle est pas encore, mais toute ma vie, je l'ai critiqué parce que pour moi, il est pas bon pour moi. Et il m'a fait me taire sur les 30 dernières minutes du match. Ce gardien, il te sort des arrêts, tu sais même pas comment il te les sort. Tu sais pas. Il m'a impressionné. Il m'a impressionné, mais on va y arriver tout doucement, hein. Et après, bah, voilà, City finalement, sur une ou deux actions, ils arrivent encore à ouvrir des brèches et tout ça, mais rien de bien dangereux. Et après, t'as cette passe en profondeur d'Akanji qui arrive là, je sais même plus à qui fait la passe en retrait comme ça, enfin le centre, je pense que c'est Stone qui fait le centre et que c'est dévié, ça arrive dans l'axe et Rodri, pied droit, quitte la place bien là où il doit la placer alors qu'il y a deux joueurs à cet endroit-là, l'espace il est minime, il est vraiment minime pour qu'elle passe. Rodri qui met le but et ce but il a fait un bien fou à City parce que ça les a libérés, t'as vu qu'ils ont commencé à jouer correctement, qu'ils étaient plus calmes avec le ballon, beaucoup plus sereins et à côté de ça l'Inter a commencé à pousser. Maintenant, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi Inzaghi fait pas rentrer Correa pour avoir un attaquant supplémentaire, en sachant que de toute façon, Lukaku dans les grands rendez-vous, il est toujours absent. Et c'est pareil, Lautaro Martinez avec l'Argentine, il est pas spécialement bon non plus dans les grands rendez-vous, donc tu te retrouves avec Lukaku, pas très bon dans les grands rendez-vous. Lautaro Martinez qui prouve encore une fois qu'il est pas très bon dans les grands rendez-vous. Tu pourrais mettre Correa pour apporter un plus. Pour moi, le joueur de la finale côté Inter, c'est Barella. Barella, il a fait un match monstrueux, les gars. Et du côté de City, pour moi, Diaz fait le match qu'il faut pour justement tenir City en place, quoi, parce que Diaz défensivement il a tout stoppé, les gars. Lukaku il a éteint Lautaro Martinez, et après oui, l'Inter a tenté, l'Inter a dribblé, l'Inter a centré, ils ont essayé des trucs, à un moment donné il y a une tête qui va toucher la transversale, derrière il y a la tête, je sais même plus c'est qui, il s'est passé trop de choses. Là Lukaku il est sur le chemin donc il peut pas marquer. Après derrière t'as encore une autre action où t'as l'autre action où Ederson il va arrêter la balle sur sa ligne avec son pied d'appui, c'est sur la tête de Lukaku. Et t'as la dernière action à la dernière seconde du match, les gars, l'arrêt d'Ederson. Mais quelle dinguerie cet arrêt d'Ederson. Ederson, l'arrêt qu'il fait est aussi important que le but de Rodri. Franchement, l'arrêt d'Ederson aussi important que le but de Rodri, ça c'est clair et net. Et derrière, l'Inter ne déméritait pas d'aller chercher le 1-1. Franchement, l'Inter, ils ont fait leur match, les gars. C'est les circonstances dans ce genre de match, c'est vraiment les circonstances. Là où je m'attendais à ce que City déroule totalement sur cette rencontre, City a été dans une difficulté que j'ai rarement vue cette saison. Et l'Inter méritait ce but, méritait vraiment le truc. Mais Ederson, il va te chercher un arrêt sorti de nulle part. Il va te sortir une tête sur la ligne avec son genou, son pied d'appui. On sait pas trop comment il fait ça. Le face-à-face, je vous jure, le face-à-face, c'est ça qui met Ederson dans le match. Lautaro Martinez a totalement tué l'Inter sur ce match-là. Il aurait dû la mettre entre les jambes, la balle en retrait sur Brozovic. Non, il a tiré n'importe comment. Et pourtant, City, il commence avec De Bruyne, blessé, avec Ederson pas bon dans ses relances, avec un milieu de terrain qui avait du mal à se trouver, avec un Haaland totalement inexistant, les gars, sur le match, parce que mis à part l'action où il tire là, la 26e minute, je pense que c'est ça, il s'est rien passé du côté d'Haaland, donc ça veut dire qu'ils ont réussi à éteindre Haaland. Gundogan a fait son petit match, Bernardo Silva n'a pas fait ses dribbles, ses trucs et tout ça, c'était très compliqué pour Bernardo Silva. Foden aurait pu mettre le 2-0 à un moment donné sur un contrôle orienté qui était magnifique, de chez magnifique. Après, le manque d'expérience et tout ça fait que voilà, il rate, parce que pour moi c'est juste un manque d'expérience de ce joueur, parce que l'action elle est magique, les gars, le dribble était magique. Non, on a eu une excellente finale, mais je ne vais pas aller dire que City a déroulé, que City a totalement fait une démonstration, parce que pour moi City était aujourd'hui en grande difficulté. Mais après, des équipes qui gagnent la Ligue des Champions en étant en difficulté sur un match, c'est pas grave, parce que City, sur toute sa campagne européenne, mérite totalement de gagner ce match. Sur
toute la campagne européenne, City était au-dessus de toutes les équipes. Donc voilà, le football, pour moi, il a gagné. Mais ça ne veut pas dire que l'Inter a été mauvais sur ce match-là. L'Inter a été excellent. Et je tiens à féliciter d'ailleurs Guardiola aussi, parce que triplé historique pour City, c'est pas facile non plus. Hein. Tu arrives sur le terrain en te disant que si tu gagnes, tu fais un triplé historique. Tu vas chercher ta première Ligue des Champions. Tu as des joueurs qui n'ont jamais connu ça de leur vie. Et c'est pas facile. Donc tout le monde était dans un niveau de nervosité impressionnant. Franchement, impressionnant. Le stade, il était chaud bouillant. Et on a eu droit à une vraie finale, à un vrai match de foot avec des tensions, avec du suspense, avec des rebondissements et tout ça. Donc franchement, j'ai pris mon pied sur ce match. Et j'espère que vous aussi, dites-moi ce que vous avez pensé du match en commentaire. En attendant les gars, likez, abonnez-vous, partagez. Et on se retrouve demain parce que demain, moi, il y a la petite finale. Barça B contre la Castilla à Madrid. Et si Barça y gagne, peut-être la division 2. Peut-être la division 2 pour le Barça, les gars. En attendant, les gars, bonne soirée à tous et à demain. Ciao!